Gloire à Dieu. Alors nous voulons nous entretenir avec vous en ce qui convient à la volonté de Dieu, que nous nous éclairons les uns les autres. Et notre thème est intitulé une prophétie ou une parole prophétique qui vient de Dieu et qui peut ne pas s'accomplir. Les uns en méditent. Parce que plusieurs ont reçu des prophéties, ils ont attendu l'accomplissement en vain. Et plusieurs ne croient plus au Saint-Esprit, car ils ont vu ou ils ont entendu des paroles qui ne doivent pas être dans l'œuvre du Saint-Esprit, qui sont mensongères ou des paroles qui ne s'accomplissent pas. Et tout cela détruit les âmes de plusieurs personnes. Raison pour laquelle nous devons rechercher la lumière qui en découle, afin que vous sachiez que le Saint-Esprit s'est éloigné du mensonge. Ce sont les mauvais esprits qui ont le mensonge et leurs prophètes ont des mensonges également. Alors des prophéties qui viennent de Dieu, la parole nous dit qu'elles s'accomplissent toujours, même si elles semblent tarder. Elles s'accomplissent toujours. Voilà pourquoi les hommes qui aiment les paroles prophétiques, ils se trompent les uns les autres parce qu'ils n'ont pas l'esprit de discernement. Et cela fait souffrir beaucoup de gens. Et plusieurs ont des maris qui ne sont pas pour elles, parce qu'ils ont entendu que c'est la volonté de Dieu qui se marie. Et pourtant Dieu n'a jamais dit cela. Après le mariage, parce qu'ils ont menti à Dieu, ils ont célébré ce mariage, les démons ont autorité sur ce mariage et sur leurs enfants également, et sur la vie de la famille. Et ces gens de démons, c'est difficile de les chasser hors de la famille, parce que le foyer est fondé dans le mensonge. Plusieurs ont reçu des prophéties soit disant de faire de tel commerce ou de telle œuvre, et parce que cela ne vient pas de Dieu, dans leur commerce ils ne s'épanouissent pas. Et d'autres ont reçu ces genres de prophéties, sont allés en école biblique, après qu'ils ont constaté que c'était faux et que le Saint-Esprit ne peut pas accompagner dans leur mensonge. En ce moment, ils ont leur papier, mais pas du Saint-Esprit, parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit pour aller à l'école biblique. Raison pour laquelle, parce que nous souffrons beaucoup dans notre misère, recherchons la lumière qui découle de la prophétie. Cela va réconforter plusieurs personnes. Dieu peut vous promettre et cela ne s'accomplissera pas, et cela ne vient pas de Dieu. L'accomplissement de la promesse divine est avec l'homme, parce que Dieu a déjà promis: si tu fais ainsi, je fais cela, et si tu ne fais pas ainsi, moi je ne pourrai pas agir. Alors Dieu a fini de promettre. Il s'agit à l'homme d'obéir afin que l'accomplissement soit visible. Des prophéties qui peuvent ne pas s'accomplir, et pourtant elles viennent de Dieu. C'est dans 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 2 et verset 22. Nous lisons jusqu'au verset 30. Élie est avancé en âge. Il a appris et tout ce que ses enfants ont fait en Israël. Il a appris également qu'ils s'en vont avec les femmes qui travaillent dans la maison.
Alors il les a dit, pourquoi vous faites ce genre de péché? Et que les gens sont témoins. Ils ont parlé jusqu'à moi. Alors mes enfants, ne faites pas ainsi. Ce que moi j'ai appris du peuple de Dieu n'est pas juste. Si quelqu'un commet contre son frère, c'est l'Éternel qui intercédera en sa faveur. Ainsi, si tu offenses l'Éternel, qui intercédera en ta faveur? Et les enfants d'Élie n'ont pas écouté les propos de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le fils Samuel grandissait et il était admiré, et le peuple et l'Éternel. L'homme de Dieu est allé vers Élie. Il lui dit, voici ce que dit l'Éternel. Regarde, moi je me suis révélé avec tes ancêtres en Égypte. Ils sont des esclaves de Pharaon. Moi je les ai choisis parmi Israël dans le but qu'ils soient des sacrificateurs et qu'ils s'occupent de sacerdoce et qu'ils font des aumônes et de s'habiller des manteaux de sacrificateurs devant moi. Alors je vous ai donné, vous, les sacrifices consumés. Mais pourquoi n'as-tu pas considéré mes sacrifices et les dons que j'ai ordonné de faire dans le sanctuaire? Pourquoi tu as honoré tes enfants plus que moi, l'Éternel? Et tu les as laissés toucher les sacrifices saints d'Israël et qu'ils sont en forme. Ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël dit, moi j'avais dit que votre maison et la maison de votre ancêtre sera devant moi éternellement. Maintenant, l'Éternel dit, ça ne serait plus ainsi. Pourquoi? Parce que j'honore ceux qui m'honorent, et ceux qui me mortifient, je les considère comme néants. Le passage que nous avons lu, il s'agit d'une prophétie qui a été promise, que la maison d'Élie et la maison de son ancêtre subsistera éternellement. Et la parole est venue réellement de Dieu. Nous avons vu, parce que la parole est venue de Dieu, nous s'avère que l'habitude de l'homme détruit la parole. Élie était avancé en âge. Il avait des enfants et il faisait l'œuvre de Dieu. Ses enfants n'ont pas suivi les commandements de Dieu. Dieu a dit, les sacrifices qui se font, vous devez choisir les graisses. Vous allez les mettre en holocauste. Et la viande qui reste, que vous avez droit à manger, allez-y manger cette viande. Et les viandes que vous n'avez pas droit à manger, cette viande et la graisse doivent être consumées par le feu. Mais les enfants ont écarté de la voie. Les gens qui viennent pour faire les sacrifices, les enfants triaient les bonnes viandes et la graisse. Et il bouillait cela et il grillait cela. Il mangeait ses enfants. Cela a fait que ils grandissaient, ils étaient bien en forme. Ils avaient des désirs sexuels, qui est la sexualité. Alors l'esprit de l'adultère, il y avait des jeunes filles dans la maison de Dieu. Alors, ces enfants se sont retournés pour se mettre en accord avec les femmes et ils commettaient des rapports sexuels dans le sanctuaire. Et Élie a appris cette nouvelle, car cela s'est révélé. Et ceux qui venaient pour les sacrifices ont découvert que les enfants d'Élie étaient des adultères avec les servantes de la maison de Dieu. Alors, Élie les a convoqués. Mes enfants, j'ai appris ce que les gens parlent.
Si quelqu'un offense l'Éternel, qui intercédera maintenant? Si quelqu'un commettait un péché, c'est Dieu qui intercède en sa faveur. Maintenant, vous êtes en offense contre l'Éternel. Ce que vous avez fait n'est pas juste. Élie ne s'est pas repris à la volonté divine. Cela a touché au cœur de Dieu. Et Dieu a envoyé quelqu'un. Vas-y dire à Élie. Je ne peux plus parler avec Élie. Vas-y lui dire que ses enfants qui ont choisi la viande des sacrifices, qui ont mangé cela et qui devenaient gras, ils devenaient gras, et ils avaient les désirs charnels, ils commettaient l'adultère et ils salissaient ma maison. Vas-y dire à Élie que j'ai écouté. Tu as honoré tes enfants. Ça, c'est pas des paroles de réprimande. Tu ne t'es pas mis en colère avec cela. Ainsi, il a dit d'aller reporter cela à Élie. Élie, tu as respecté tes enfants. Moi, je n'ai pas vu ma gloire là-dedans. Moi qui avais dit que ta maison et la maison de tes pères subsistera éternellement. Et cela est écrit devant ma face. Maintenant, ce ne serait plus ainsi. Je vais effacer de ta maison près de moi. Ce que tes enfants ont fait et que tu ne les as pas repris, à cause de cela, je vais effacer ta maison. Tu n'as plus ton nom devant ma face. Je glorifie, j'honore ceux qui m'honorent. Et si quelqu'un considéra le commandement de moi l'Éternel, que j'ai donné de vous aimer les uns les autres, et quelqu'un ne négligeait, alors je néglige ce dernier. Ce que moi je les ai recommandé de faire la vérité. Si quelqu'un considérait cela comme néant, moi je le considère comme néant également. Moi qui vous ai sommé de prélever vos dîmes, car c'est un commandement. Si quelqu'un arrivait à négliger ce commandement, alors ce dernier m'est négligé également. La parole de Dieu qui atteste cela. Moi qui vous défends de ne pas commettre l'adultère. Si vous commettez l'adultère et vous n'allez pas vous confesser pour vous repentir, moi je regarde cette dernière comme néant. Et le nom que j'avais écrit, et je lui promettais qu'il allait être devant moi et qu'il serait au ciel, je fasse ce nom-là. Ainsi donc Dieu nous dit, moi je honore celui qui m'honore. L'affaire de Samuel, cela ne s'est pas limité à Élie. C'est sur toute personne qui est être humain, qui est homme de Dieu. Tu sais que ses enfants commettent l'adultère. Tu sais que tes enfants volent. Tu sais qu'ils sont des ivrognes. Et toi-même tu as découvert cela. Et pourtant ce sont tes enfants. Tu ne les as pas repris normalement. La parole de Dieu dit, tu as honoré tes enfants. C'est un chemin. Tu as emboîté les pas d'Élie. Élie a honoré ses enfants et que je l'ai léché. Sur cette voie, tout serviteur qui sera responsable parmi mes fidèles et que ses enfants déshonorent mon œuvre, et s'il ne les reprend pas, il met un obstacle à l'accomplissement de mes prophéties. Il met une barrière à son appel au ciel. Voyez. Ainsi ne suivez pas les pas d'Élie. Vos jeunes filles, si elles avortent, réprimez-les. Si elles commettaient l'adultère, reprenez-les. Et c'est un témoignage que vous efforcez-vous, mais vous n'arrivez pas. Sinon, alors Dieu dit que ce que Élie a fait, à cause de cela, il efface son nom. S'il s'avère que le nom d'Élie a été enlevé, lui qui a travaillé jusqu'à sa vieillesse, devant Dieu, alors que ceux qui n'ont pas encore vieilli comme Élie prennent attention. Que j'ai œuvré tant, mais je vais perdre. Cela n'empêchera pas Dieu d'effacer ton nom. Dieu veut
la vigilance. De surcroît sur sa parole et sur ses commandements. Respectez ses commandements. Ainsi vous serez respecté par Dieu. Le commandement que vous arrivez à négliger, si ce piège vous attenait, allez-y vous repentir. Et Dieu va vous accueillir de nouveau. Nous partons de l'avant dans Genèse. Avant Genèse, nous lisons dans Jérémie 18, verset 7. Jérémie 18, verset 7. Nous lisons. Il est dit, parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la maison dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et qui ne m'écoute pas, sans écouter mes propos, je renoncerai au bien que j'avais résolu de faire à cette nation. Alors le passage que nous avons lu, Dieu dit, si moi j'appelle quelqu'un, femme, je t'ai appelé au ciel, et tu as cru à cet appel, et tu ne fais plus ce qui est véritable, j'oublie mon appel. Si Dieu invite quelqu'un, homme, je t'invite au ciel, et dans l'appel, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que j'oublie mon appel. Ton comportement fait que j'oublie mon appel sur toi. Il a dit qu'il renonce des bienfaits qu'il avait l'intention de faire. Alors que les destructions des affaires des hommes viennent de la vie de ces hommes-là. Ils abandonnent la parole de Dieu et ils veulent que Dieu accomplisse ses promesses. Combien de personnes ont décidé de faire droit avec Dieu et ils sont devenus des menteurs, et pourtant ils veulent que Dieu accomplisse. Ils sont devenus des voleurs et pourtant ils ne se répandent pas, et ainsi Dieu a accompli les promesses. Ils commettent l'adultère et ils invitent Dieu à accomplir. Ils commettent des disputes sans se repentir, se réconcilier, et ils disent à Dieu d'accomplir ses promesses. Dieu dit, si je dis que je vais arranger tes affaires et que la prophétie est sortie de chez moi, s'il y a un obstacle dans ta vie, la prophétie ne s'accomplira pas malgré qu'elle est venue de chez moi. C'est ce que la parole de Dieu ratifie. Ainsi le comportement de l'être humain peut être un obstacle à une prophétie et qu'elle ne s'accomplisse pas. Vous voyez, c'est dans Genèse 18, 16 que nous lisons. Voici ce qu'il est dit. Alors cet homme se leva, parta à Sodome. Abraham les accompagne. Il leur montra le chemin. Alors l'Éternel dit, je vais cacher de ce que je vais faire à Abraham. Abraham serait le père d'une multitude de nations. Et les nations du monde entier seront bénies à cause de lui. Pourquoi cela? Je l'ai choisi de dire à ses enfants et à ses petits-fils qui vont lui suivre, de suivre le chemin de l'Éternel, faire ce qui est juste et ce qui est convenable, afin que l'Éternel accomplisse ce qu'il avait promis à Abraham. Dieu dit clairement, Abraham, tu es le père de la foi et tu as eu confiance en moi, et à partir de toi jusqu'à tes fils et à tes petits-fils, ma promesse est sur toi. Je te dis, Abraham, écoute bien mes propos. Dis à tes enfants et à tes fils de suivre moi l'Éternel et de faire ce qui est droit
et ce qui est juste. Ces deux choses, je veux que tes enfants y demeurent, afin que je puisse accomplir ce que j'ai l'intention de leur préparer, afin que je puisse accomplir mon appel au ciel, afin que je puisse accomplir ce que je leur ai donné le droit de dominer leurs ennemis, qu'ils fassent la justice et ce qui est droit. Cela m'invite à accomplir ma promesse pour toute personne qui obéisse. Ainsi, la prophétie peut venir de Dieu. Et si vous n'êtes pas, vous ne faites pas ce qui est juste, et si vous ne faites pas ce qui est droit, alors elle ne va pas s'accomplir. Parce que Dieu a parlé d'avance. La prophétie s'accomplit au moment où l'homme fait ce qui est juste et ce qui est droit. Et si l'homme fait en excès, et sans se repentir, l'adultère c'est excès. C'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Ainsi, répands-toi de ton excès. On t'a dit de ne pas commettre des disputes. Tu t'es mis en colère, tu as commis des disputes. En ce moment, tu n'as pas fait ce qui est juste. Répands-toi. C'est ce que Dieu désire en ce qui concerne vos richesses. Dieu vous dit d'être intègre. Et dans vos richesses, vous avez eu avec des tromperies. Cela n'est pas juste. Répentez-vous. Vous devenez droit. Les affaires de Dieu ne sont pas compliquées. La racine, c'est Jésus, qui est la justice des croyants. Dans leur confession, Jésus prend leur injustice et ce qu'ils ont fait de maladroit. Et Jésus utilise sa justice et c'est son adroit. Il octroie à celui qui se répand. Dieu n'est pas compliqué dans son affaire. Il a envoyé Jésus-Christ dans cette affaire pour l'injustice. Ceux qui ont fait de ce qui n'est pas droit. Ainsi, la confession est impérative sur tout croyant devant un témoin et surtout ceux qui ont l'esprit de pardon et non n'importe quelle personne. Dieu a élu des gens, Dieu les a remplis de son esprit. S'il pardonne quelqu'un de ses péchés, ce dernier est pardonné réellement. Ainsi, ne vous confessez pas n'importe où. Alors si vous confessez, la promesse, la prophétie de Dieu s'accomplira. Vous voyez, nous partons avec vous dans Jérémie 5, 21. Le livre de prophète Jérémie chapitre 5, partie du verset 21. Dans ce passage, il est dit, sur le verset 21, écoutez ici, peuple stupide. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ne me respectez-vous pas? Et ne tremblez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière humiliable qu'elle ne doit pas franchir. C'est var Sazita. Alors ce peuple a un cœur rebelle et désobéissant. Ils se détournent et s'en vont. Ils ne se disent pas, respectons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie au moment voulu et qui nous maintient l'ordre des semaines de vie de la moisson. Ce sont vos fautes qui ont déréglé cet ordre. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Et non moi l'Éternel. Alors Dieu dit, il y eut une génération, et c'était au temps de Jérémie. Les gens, ils avaient abandonné ma parole. Ils étaient devenus stupides. Et ils ne me craignaient pas moi l'Éternel. J'ai dit à Jérémie, mon peuple est devenu stupide.
Il ne tremble même pas devant moi. Jérémie, dis à mon peuple, pourquoi ne me respectez-vous pas? Et vous ne tremblez pas devant moi. Et vous désobéissez à mes paroles. C'est moi qui ai mis le sable à la mer. Que malgré les vagues qui s'agitent, la mer ne doit pas franchir cette limite. Alors vous qui désobéissez à ma parole, valez-vous la mer qui ne franchit pas mes barrières? Mais pour quelle raison? Moi qui ai mis une barrière devant vous, et je vous recommande d'avoir l'amour, et vous avez l'iniquité. Mais vous avez franchi. J'ai dit soyez intègres, et vous êtes des traîtres. Vous avez franchi la barrière. Je vous ai recommandé d'avoir la patience, et vous êtes dans la fureur, dans la colère. Vous avez franchi cette barrière, et pourtant vous ne tremblez pas. On t'a recommandé de ne pas commettre l'adultère, et tu as commis l'adultère. Tu as franchi la barrière, et tu ne trembles pas pour aller se repentir. Dieu dit, vous êtes stupide. Si vous reconnaissez vos fautes, allez-y vous confesser. Pourquoi ne me craignez-vous pas et ne tremblez-vous pas devant moi? Dieu dit, ce n'est pas moi qui vous prive de vos biens. Les bonnes promesses que j'ai promis, que si vous m'obéissez, vous serez des têtes et jamais la queue. Les gens vont venir vous demander, et ce ne serait pas le contraire. Alors si cette promesse ne s'accomplit pas, cela ne dépend pas de moi, Dieu. Alors cela dépend de vous. Pourquoi cela? Parce que votre péché fait que vous n'avez pas de richesse. Vous êtes devenus des pauvres. Et vous êtes des commandeurs. Et vous faites des commerces et ça ne marche pas. Vous travaillez et vous ne n'épanouissez pas. On ne sait même pas que vous êtes des fils de Dieu. Et pourtant l'abondance divine est bien posée. Et tu es avec les mondains, tu souffres. Les féticheurs valent mieux que toi. Et ils se moquent de toi à cause de ta désobéissance, afin que Dieu puisse accomplir sa parole sur toi. Alors ta désobéissance fait que les féticheurs qui ont accepté les règles de leur fétiche et qui ont l'argent de leur fétiche et se moquent de vous et ils mortifient Dieu. Cela n'est pas droit. La désobéissance amène la mortification de Dieu. Ainsi une prophétie peut ne pas s'accomplir si toutefois vous êtes devenu stupide et idiot. Vous commettez l'adultère et les péchés sans vous repentir. Alors vous êtes appelés des insensés. Et le proverbe, la parabole des 10 vierges, c'est les sages qui auront accès au ciel. Même si Satan envoie la puissance de la sexualité, ainsi confessez-vous. Comme Satan vous rend des immoralités sexuelles. Si vous commettez l'adultère, vous ne pouvez pas ne pas vous laver. C'est net ainsi pour la réconciliation. Si le corps peut se salir, alors l'esprit peut être sali également. Dieu a fait verser le sang de Dieu pour cette raison. Pourquoi nous volons sans nous repentir? Pourquoi nous commettons des disputes sans nous repentir? Pourquoi nous trahissons sans pour autant nous repentir? Cela n'est pas quelque chose de sagesse. La parole de Dieu appelle cela des croyants stupides. Et les insensés ne peuvent pas être victorieux. Vous voyez pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas. Nous partons de l'avant. Dans Ésaïe 59, verset 1. Nous lisons. Ésaïe 59, verset 1. Voici. Non, le bras de l'Éternel n'est pas court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alors, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui font que il a cassé son visage de vous. Et cela fait que
ils puissent vous écouter. En effet, vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre le mal. Personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur le vide et disent des faussetés. Ils conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Dieu nous a montré clairement, voici des comportements qui peuvent empêcher l'accomplissement d'une prophétie. C'est quelqu'un qui commet la masturbation sans se repentir. Dieu dit, tes mains sont salies. Cela m'empêche d'accomplir ma province. Quoi? Et cela soit un obstacle. C'est comme toi tu avortes, ou bien tu as guidé quelqu'un à avorter, ou bien tu as prêté de ton argent pour l'avortement. Alors la parole de Dieu ratifie le sang de fœtus qui a coulé et que ceux qui ont guidé, celui qui a commis cet avortement, celui qui était le propriétaire de la grossesse, celui qui a donné la grossesse. Alors le sang du nouveau-né salit tout le monde. Parce qu'ils ont été des canaux. Alors si tu passes tel médecin, celui qui a indexé, et le médecin, en plus, et celui qui a engrossé la fille, et la fille même qui tient la grossesse. Alors le sang les salue tous leurs doigts. Vous voyez? Alors s'ils sont souillés du sang, tu ne vois pas les fruits de ton échec. Tu ne sais pas que ce que tu as fait est réellement énorme. Dieu dit, cela empêche l'exaucement de la prophétie. Il continue en disant, ce qui peut être un obstacle. En plus de cela, ce sont vos lèvres qui profèrent des paroles mensongères. Dans l'église, vous promettez, vous prenez des engagements sans accomplir. Alors vous engagez d'aider les frères sans pour autant accomplir. Les faux typismes. Cela empêche la grâce de Dieu. Cela empêche. Et qu'il ne peut pas vous aider. Il a dit, ma main devient trop courte et moi qui entendais, je ne peux plus vous entendre. Ce qui suit, c'est des paroles criminelles. Vous proférez des paroles criminelles. Cela empêche l'accomplissement prophétique. Et pourtant vous murmurez contre l'Esprit de Dieu. Vous voyez, raison pour laquelle, si vous ne savez pas, vous allez partir de prière en prière. Vous faites souffrir ceux qui prient. Et eux, ils sont obligés de mentir. Parce que quand ils vont finir de vous tromper, et pourtant vous persévérez, quand ils vont finir de vous consoler, du moins, le mensonge il viendra. En ce moment, Satan vient. Alors il va détruire et le serviteur et celui qui écoute le mensonge. En ce moment, vous êtes en faute. Nous devons faire attention. Partons de l'avant avec vous. Dans Jérémie 4:21 que nous lisons. Jérémie chapitre 4 à verset partie du verset 21. Voici ce qu'il est question. Sur le verset 21. Jusqu'à quand verrai-je l'étendard et entre le son de la trompette? Jusqu'à quand? L'Éternel dit, c'est que mon peuple est fou. Ils ne me connaissent pas.
Ce sont des enfants stupides, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, et ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et je constate que c'est le chaos et le vide. Je regarde le ciel, je constate que la lumière a disparu. Je regarde les montagnes et je constate qu'elles tremblent. Alors toutes les collines sont secouées. Je regarde et je constate qu'il n'y a plus d'hommes, que tous les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et je constate que la région fertile n'est plus qu'un désert. Toutes ces villes ont été démolies devant l'Éternel. Car l'Éternel dit, ce qui tout le pays deviendra un désert, mais je n'accomplirai pas une destruction totale. À cause de cela, le pays sera en deuil et le ciel s'assombrira. En effet, je l'ai dit, j'y ai réfléchi, je ne regrette pas et je ne reviendrai pas en arrière. Le passage que nous venons de décrypter, il y eut une génération dont des gens partaient dans les assemblées. Ils ne cessaient pas à lire la parole de Dieu. Comme notre génération actuelle, les gens viennent à l'église. Ceux qui connaissent la parole de Dieu ne lisent plus la parole. Et ceux qui ne savent pas lire ne cherchent pas à apprendre à lire. Ils partent à l'église seulement. C'est des chants, des danses, de sommeil, rien que ça. Alors Dieu dit, ma parole n'a pas de place parmi eux, et afin qu'ils soient intelligents. Au temps de Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, mon peuple est sans intelligence, parce que les gens sont rentrés dans les souffrances. Ils pleuraient, se lamentèrent. C'est comme s'ils n'avaient pas de Dieu. Et Jérémie dit, jusqu'à quand verrait l'étendard et le son de la trompette? Jusqu'à quand? Parce qu'en ce moment, Dieu les avait laissés. Et le peuple stupide et rebelle ont invoqué les malheurs sur eux. Ils étaient dans la souffrance. Et Jérémie était parmi ce peuple. Il voyait que c'est une trompette sonnée. C'est des épées qui sont sorties de leur fourreau. La mort prenait. Et pourtant c'était au milieu du peuple de Dieu. Et Jérémie était attristé. Il a posé la question à Dieu. Dieu, je voyais l'étendard. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je pourrais écouter que le son de la trompette? Voici la question que Jérémie a posée à Dieu. Voici la réponse de Dieu. Jérémie, mon peuple est insensé. Dans leur stupidité, cela a invoqué leurs ennemis à venir les tuer. Les ennemis ne les craignent plus. Les ennemis ont constaté que moi, l'Éternel, je ne suis pas avec les stupides. Ainsi, les ennemis ont trouvé qu'ils avaient une occasion favorable. Et moi, je me tais. Raison pour laquelle, parce qu'ils sont stupides, alors cela a appelé les ennemis. Jérémie, mon peuple ne me connaissent même pas. Ils ne savent pas que je suis le Dieu feu. Ils ne savent pas que je ne sors pas de ma parole. Mon peuple sont des gens qui s'amusent. Ils ne savent pas que je ne suis pas dans l'amusement. Mon peuple ne sait pas. Et dans leur ignorance, cela n'empêche pas leur destruction. Ils seront détruits. S'il veut, ils n'ont qu'à se forcer à connaître. Si quelqu'un me suit sans me connaître, il est appelé à être détruit. Il doit se forcer de connaître. C'est ce que Dieu a dit. Alors Dieu a dit de plus.
Ils sont stupides. Ils sont sans intelligence. Comme de nos jours, les gens s'éloignent de la parole de Dieu. C'est le ciel qu'ils s'en éloignent. Parce qu'il y aura un temps où la parole de Dieu reviendra, ira au ciel. Et si la parole de Dieu s'éloignait de ce peuple, si ce serait comme eux qui s'étaient éloignés de la parole de Dieu, nous devons prendre garde de nous-mêmes sur ces paroles. Ainsi donc, sans l'intelligence, cela envoie la destruction humaine. Dieu a dit, mon peuple, ils sont habiles à faire le mal et non le bien. Mon peuple sont égoïstes. Et mon peuple est cupide. Mon peuple dissocie leur richesse de mon œuvre. Mon peuple ne soutient pas mon œuvre. Mes serviteurs souffrent de pauvreté et mon peuple se tait. Mon peuple fait l'hypocrisie de mon œuvre et de mes serviteurs. Alors mon peuple est égoïste, des misérables et des veuves et des orphelins. Mon peuple est disparu. Mon peuple ne me connaît pas. Au temps de la guerre, quand Jérémie a invoqué Dieu, voici la réponse que Dieu lui a donnée. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie, c'est mon peuple que je considérais comme des arbres sur une montagne. Ce qui restait, il n'y avait personne sur terre parce qu'ils ne me croyaient pas. Je voyais que dans leur croyance au diable, Satan est fondé dans la géhenne ardente. Satan va les emporter tous. C'était mon peuple uniquement que je considérais comme des arbres. Alors, présentement maintenant, regarde, le monde, j'ai regardé, j'ai constaté que le monde est vide et informe. Parce que mon peuple s'est égaré. Et ceux qui étaient, c'était du peuple du diable. J'ai constaté que le monde est néant et vide. J'ai constaté le ciel. Il n'y avait même pas de lumière. Et sur la terre, les montagnes sont tremblantes et que les collines sont troublées. Ils savent que quelque chose va se passer. La chute de mon peuple, l'instant et la stupidité de mon peuple a fait que les montagnes sont ébranlées. Les montagnes sont secouées. Parce que le peuple de Dieu a désobéi à Dieu. Et que les montagnes tremblent. Ceux qui ont désobéi à Dieu et que les collines sont troublées. Ainsi, mon peuple, s'il désobéit et que les collines qui ne sont pas des personnes sont en train d'être secouées et que les montagnes sont secouées, que l'homme craint Dieu. Que l'homme craint Dieu. Parce qu'il se trouve dans sa parole. Il y a eu des gens qui ont désobéi à Dieu. Et le ciel s'est ébranlé. Les montagnes sont ébranlées. Si vous suivez ces pas pour désobéir, alors vous allez faire trembler les montagnes. Peuple de Dieu, Dieu vous considère. Votre désobéissance fait trembler les montagnes. Revenez en Dieu. Dieu dit, j'ai constaté qu'il n'y a personne. Les oiseaux se sont enfuis. J'ai constaté également que la terre qui était ma portion et que les gens qui étaient comme des arbres, cette terre est devenue vide.
C'est ce que Dieu a montré. Mon peuple, j'ai constaté et que j'ai vu. Ils ont des emblèmes de vol. Ils ont des emblèmes d'adultère. Ils ont des emblèmes de mensonge qui ne peut pas être accédé au ciel. C'est du diable. Et j'ai considéré, mon peuple est sorti de la vérité, il est sorti de l'amour, mon peuple est sorti de la compassion. Ce que j'ai constaté, c'est que la terre est devenue vide. Parce que je vois les emblèmes que mon peuple porte est du diable. Et le diable va venir les emporter. Ainsi la terre est vide. Et non l'église seulement. C'est la nation tout entière qui est vide. Vous voyez ce que la désobéissance invoque. Si la terre doit être vide et que l'homme a désobéi et que les montagnes sont ébranlées, où est-ce que la prophétie sortira pour être accomplie? La parole prophétique s'accomplira où? L'homme peut empêcher l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, j'ai constaté que la terre qui avait des arbres, elle est détruite par cause de ma fureur, parce que je me mettrai en colère. Pour toute personne qui me suit et qui veut me trahir pour obéir aux démons, faire du fétichisme et des sortilèges et suivre des ancêtres, cela invoque ma colère sur ces derniers. Et ma colère se verse sur eux. Raison pour laquelle Dieu dit, j'ai constaté que la terre qui avait des arbres, elle est devenue vide. Dieu continue en disant, car la terre deviendra vide. Et il ne va pas détruire la terre en entier. Il y aura des gens dans les souffrances et dans la mort, ils vont venir se confesser, ils vont se repentir. Ainsi donc, c'est pas tout le monde qui sera péri. Ce que vous écoutez, ce que vous avez fait, et que la parole de Dieu vous juge, la parole de Dieu vous invite au devant de Jésus. Venez, repentez-vous. Venez confesser vos péchés. Confessez vos péchés et repentez-vous. La parole de Dieu vous invite avant même la fureur de l'Éternel, avant le jour de la vengeance de Dieu. Ainsi, acceptez la parole de Dieu. Pourquoi vous allez suivre les méchants? Ceux d'avant ne lisaient pas la parole de Dieu. Ils ne cherchaient pas à s'approcher de ceux qui lisent la parole de Dieu. Ils sont devenus stupides. Et Dieu les a laissés. Et vous qui avez lu, vous avez vu. Et vous les emboîtez. Si tu es homme, tu entends cela. Aie pitié. Reviens. Laisse leur voir. Si tu es une femme et tu étais sur ce chemin-là, et c'est le chemin de la stupidité, ainsi crains Dieu. Reviens. Et la prophétie de Dieu s'accomplira. Dieu ne vous a pas appelé sur cette terre. Il vous a invité au ciel. Et si vous refusez cela, pouvez-vous accéder au ciel? Si vous commettez des disputes sans vous pardonner et demander pardon à Dieu, et dans votre foyer il n'y a que du feu qui est allumé, en comment la prophétie de Dieu s'accomplira sur vous? Je vous protégerai comment cette promesse s'accomplira sur vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Comment cette promesse pourra s'accomplir sur vous? Si toutefois vous êtes en infraction, vous êtes dans les mains du diable sans pour autant vous repentir, où est-ce que la parole de Dieu pourra s'accomplir en vous? Revenons dans la parole de Dieu avec humilité et pardon et une repentance nette, et Dieu vous accueillera de nouveau. Raison pour laquelle les propos que je vous invite, il c'est un temps que le peuple de Dieu qui a été appelé par Dieu, revenez. Dieu dit dans sa parole, le monde
va se lamenter. Le ciel s'assombrira. Pourquoi cela? C'est l'Éternel qui l'a dit. Sa parole est certaine. Il a décidé, mais il ne se repentira pas. Cela veut dire que la parole qui a été prononcée, il a montré clairement que l'œuvre du salut de Christ se trouve dans la décision. La décision arrive. C'est dans la décision que Jésus est venu. Il invite femmes et hommes. Venez, répentez-vous, car le monde se lamentera. Venez, acceptez-moi, car le monde va se lamenter. Le monde va se lamenter. Il n'y aura personne pour le consoler. Il y a personne pour essuyer les larmes du monde. C'est les autres humains qui sont le monde. Et le monde va se lamenter. Il n'y aura personne pour le consoler. Jésus invite femmes et hommes. Ne vous endurcissez pas les cœurs. Revenez. Revenez, repentez-vous. Car Dieu a besoin de vous. Dieu vous appelle. Venez parce qu'il y a de l'opprobre devant qui vous attend. Venez parce qu'il y a un malheur devant qui vous attend. Vous attend. Et Jésus est le lieu de la grâce. C'est le lieu de la joie. Jésus vous appelle. Ne vous endurcissez pas le cœur. Venez avec intégrité et il vous accueillera. Venez avec vérité, il vous accueillera. Sinon, il y a un malheur devant vous. C'est la parole de Dieu qui atteste que le monde se lamentera. Le monde va se lamenter. Le monde va se lamenter. Il a décidé, mais il ne va pas renoncer. Cela va s'accomplir. C'est la parole de Dieu qui nous ratifie cela. Vous voyez? Alors nous continuons de l'avant dans 2 Rois. Chapitre 9. Qui décédé. Il a laissé sa femme. Alors elle est allée vers Élisée et lui dit: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or il était créancier de quelqu'un. Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux ses esclaves. Élisée lui dit que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu chez toi? La femme dit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Alors Élisée dit: vas-y demander des vases dans la rue. C'est tous les voisins. Et demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte, toi et tes enfants. Dedans, ainsi verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta. Elle et ses enfants rentra dans la maison, ferma la porte derrière eux. Et les enfants envoyaient les vases. Elle versait l'huile dedans. Lorsque les récipients furent remplis, elle dit à un de ses fils: donne-moi encore un récipient. Il lui répondit: il n'y en a plus. En ce moment, l'huile s'arrêta. Elle alla, le rapporta à l'homme de Dieu et lui dit: va, vends cette huile et paie ta dette. Ainsi donc, toi et tes enfants, allez manger ce qui reste. Le passage que nous avons lu, nous voyons qu'il s'agit de l'homme de Dieu qui craignait Dieu. Parce qu'il craignait Dieu, sachez
qu'il est mort un jour. Il a laissé une femme et 2 enfants. Et il était endetté. Parce qu'il était endetté, après sa mort, le créancier est venu. Il a dit à la femme, ton mari est mort. Il a mon argent. Il est mort. Je ne vais jamais laisser ma dette. Je veux saisir tes 2 enfants. Je vais aller les vendre. Je vais remettre mon argent à sa place. Parce que tes 2 enfants sont les enfants de l'homme. Et toi qui es la fille de quelqu'un, tu ne feras pas partie de cette vente. Ainsi donc, la femme était attristée. Et la femme a dit, où il est, et que mes enfants ne soient pas payés. La femme s'en est allée devant l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu, ils ne sont pas 2 fois riches. La femme a abandonné les grands riches du pays. Elle s'est allée vers l'homme de Dieu. Elle n'est pas allée chez le chef de la ville. Elle est allée dire à l'homme de Dieu, mes 2 enfants, et ils ont leur père décédé. Et pourtant, le papa était créancier. Et les enfants veulent être vendus pour régler cette affaire de dette. Je suis venu vous supplier. Dieu peut m'aider. Alors l'homme de Dieu lui a répliqué, mais que puis-je faire pour toi? Qu'as-tu dans ta maison? La femme a dit, rien. C'est de l'huile dans un petit pot qui s'y-trouve. Sinon je n'ai rien. L'homme de Dieu lui a dit, cela est largement suffisant. L'huile que tu as peut être en grande quantité. Si tu n'avais rien, c'est ça le problème. Toi et tes enfants, vous allez retourner à la maison. Vas-y demander des récipients. Rentre dans ta maison. Toi et tes enfants. Ainsi, mets les vases dans ta maison et claquez la porte après vous. Et maintenant, utilisez ce pot d'huile. Commencez à verser dans chaque récipient. La femme a accepté ce conseil. Arrivée à la maison, elle a demandé les récipients des voisins. Elle est rentrée dans la maison. Elle a fermé la porte. Elle et ses enfants dedans. Elle a commencé à verser l'huile. Quand elle versait, le récipient est rempli. Elle a déposé ce récipient. Elle était contente. Elle dit, envoyez un autre récipient. On a envoyé. Alors on a mis. C'est rempli. Elle a changé de page. Elle dit encore, envoyez un second récipient. Elle était contente. Malheureusement, les récipients étaient finis. Et elle voulait continuer de verser. Ainsi elle versait, lui ne finissait pas. Cela allait bien. Ainsi l'enfant a dit, il n'y a plus de vase vide. Et à ce moment, l'huile s'arrêta. Mes frères, la prophétie s'est accomplie grâce à l'obéissance de la femme. Si la femme n'avait pas obéi, cette prophétie ne s'accomplira jamais. Mais la femme a obéi. Elle pouvait se dire, l'huile dans un petit pot, cela ne peut pas remplir un seul vase. Et tu me dis d'aller demander des vases sur les voisins. Si je ne vois jamais, je ne vais jamais croire. Si elle raisonnait ainsi, elle allait détruire cette affaire. La femme a cru au prophète de Dieu. Et elle a cru à Dieu également. Elle a fait ainsi afin que la prophétie puisse être accomplie. Si la femme avait tordu ses conseils, les promesses de l'homme de Dieu seraient vaines. Ainsi, croyez en Dieu. Croyez en ses prophètes également. Obéissez à la parole de Dieu. Vous verrez que cela va vous réconforter. Vous voyez, raison pour laquelle ce que nous vous montrons, c'est de suivre les caractères de la femme. Vous trouverez que les prophéties s'accompliront. Dieu ne sort pas hors de sa parole. Et Dieu veut que vous, individuellement, suivez les pas de la femme. En cela, Dieu fait que la dette soit payée avec la femme qui a son huile dans un petit pot. Si tu as la foi,
ton petit commerce que tu as s'épanouira en des boutiques. Et cela peut t'envoyer en ville européenne. Et cela peut être des affaires de conteneurs. Si toutefois tu as la foi, comme la femme avait, et ta boutique sera comblée. Tu auras un boulot. Parce que Dieu ne sort pas de sa parole. Si tu tordes un peu, même si les prophéties sont prononcées et qu'elles sont vraies, qui viennent de Dieu, elles seraient sans accomplissement. Parce que tu as changé d'avis. Le problème du peuple de Dieu avec leur Dieu, c'est que le peuple de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu. Raison pour laquelle c'est ça le problème du peuple de Dieu. Plusieurs du peuple de Dieu ont des pasteurs en plus de Jésus. Ces pasteurs qui détruisent leur âme parce que leurs paroles ne viennent pas de Dieu. Pourtant vous devez tenir les paroles de Dieu uniquement. Ainsi la parole de Dieu s'accomplira et les paroles humaines ne s'accomplissent jamais. Ainsi ayez la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Notre thème s'intitule des prophéties qui n'arrivent pas à s'accomplir et pourtant elles viennent de Dieu. Si toutefois tu n'obéis pas aux ordres de Dieu, nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, bénis les auditeurs, eux qui ont écouté, aide-les à t'obéir au nom de Jésus. Amen.